Voilà, on est heureux de se retrouver ensemble. Le peuple de Dieu aime à se retrouver autour de la parole et c'est autour de cette parole de grâce que nous nous retrouvons. C'est autour du Christ puisqu'il est vivant lui-même. Il est le chef de l'Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Il suffit pour ça de s'asseoir et c'est ce que je fais. Je suis assis. Comme il est dans ce monde, tel il est lui-même, tel vous êtes vous aussi dans ce monde. C'est ce que Paul déclare et lui aussi était un homme, même s'il a marché des heures durant pour se rendre dans certains lieux, c'est un homme qui aimait s'asseoir avec Christ dans les lieux célestes, qui aimait vivre sa relation avec Dieu, son intimité. Et au travers de cette intimité, il a pu découvrir et nous faire découvrir la joie qu'il y a de vivre une vie en pleine liberté, parce que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Je lis donc avec vous Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia! Bien des gens se sentent encore seuls, abandonnés, même des chrétiens se sentent, même quelquefois des pasteurs se sentent seuls, abandonnés. Mais c'est pas ce que nous déclare la Bible. Jésus a dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et c'est ce que Paul déclare. Et même il a eu la sensation et la vérité, c'est qu'il est quelquefois resté seul, mais il n'a jamais été abandonné parce que Jésus était avec lui. Il est avec nous. Il est avec nous dans cette vidéo pour que vous puissiez saisir encore ce matin une pleine liberté. Peut-être vous débarrasser des angoisses, des douleurs, des difficultés de la route, de vos pensées, ces difficultés de la solitude aussi, du veuvage, de la séparation, et vous faire réaliser que vous avez tout pleinement dans le Christ Jésus. D'abord, la joie d'être héritier. Héritier non pas d'un mendiant, mais d'un roi. Et tel il est, tel vous êtes, et vous pouvez vous considérer comme des fils et des filles du roi. Abraham a considéré les choses et par la foi, il s'est saisi du pays promis qui lui avait été promis par Dieu, et il a cru, il a vu ces choses, et il a vécu comme un fils de roi. Vous savez qu'Abraham, bien avant la loi, a vécu l'abondance, même pendant les famines, alors qu'il y a une famine de son temps, il y a une famine du temps de son fils aussi, et il y a quelquefois des famines, nous approchons d'un temps de famine, et nous sommes même dans des temps difficiles, un temps certainement de famine pour le monde, mais étant fils et filles du roi, vous n'avez rien à craindre, parce qu'il pourvoira, il l'a dit lui-même, à tous vos besoins. Et l'apôtre Paul a expérimenté ces choses, et il nous déclare ces choses lui-même, car vous êtes tous fils et filles de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Si vous croyez qu'il est mort, si vous avez été baptisé en son nom, si vous croyez être mort avec lui, alors pourquoi vous inquiétez-vous, puisque maintenant, vous n'êtes plus sous la condamnation, mais vous êtes à lui pour vivre une vie pleine de grâce, une vie pleine d'abondance. Jésus n'a pas, durant son ministère, été travaillé, il ne s'est pas soucié de ce qu'il allait manger, mais son Père a pourvu à tous ses besoins. Et je peux dire, avoir été pasteur pendant des années, élevé 5 enfants, je n'ai manqué de rien. Et c'est pour ça que je veux être avec ceux qui lui rendent gloire et honneur. C'est à ça que nous sommes appelés, c'est ce que Paul dira, parce que le but de Dieu, en nous libérant, c'est de faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Nous sommes faits pour adorer, louer Dieu devant cette nature extraordinaire qui nous reste, devant les si beaux restes de cette nature, mais aussi devant les hommes. Nous pouvons être des adorateurs qui disons, mais as-tu vu ce que Dieu a fait pour toi? Cette carte postale qui est devant toi, il l'a fait rien que pour toi. Et moi, je peux adorer Jésus de ce qu'il a fait des merveilles encore, que son nom soit glorifié. Donc, c'est pour une pleine liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour une liberté de l'adorer, mais pour une liberté d'accueil. Et l'apôtre Paul
dira à ces Galates au chapitre 4, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, au verset 8, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir? Encore, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frère. Je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile et mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces 2 femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude, avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Alléluia! Eh bien, c'est l'accueil, c'est le réel accueil, la réelle communion. Nous sommes appelés non seulement à adorer Dieu, mais à vivre une réelle communion. Et Paul a vécu cette réelle communion, puisque les Galates l'ont accueilli comme un ange. Et puis voilà qu'ils se sont mis à discuter, ils se sont mis à vouloir légiférer, à vouloir rajouter des choses à l'évangile. Et dès que vous êtes dans le rajout des choses, eh bien vous vous remettez de nouveau sous la loi. Or, la loi ne peut pas hériter des promesses de Dieu. La loi a été instaurée 400 ans après Abraham pour nous mettre tous sous la condamnation. Et dès que vous revenez, eh bien, à une loi, ne prend pas, ne goûte pas, ne fait pas, n'agit pas, alors vous vous mettez vous-même sous une condamnation. Or, en Christ, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui demeurent dans ce Christ. Et les Galates, eh bien, ont voulu rajouter des choses, ils ont voulu dire, mais oui, mais voilà, tu t'es donné à Jésus, tu aimes Jésus, mais il faut que tu sois vêtu d'une certaine manière, il faut que tu parles d'une certaine manière, il faut que tu te coiffes d'une certaine manière. Non, 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 non. Non, non, ne croyez pas tout cela. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Il vous a libéré pour que vous l'adoriez, et il vous a libéré pour que vous soyez libre. Libre non pas de murmurer, mais libre de pardonner. Libre non pas de faire le mal, mais libre de vivre dans le bonheur du don. Les Galates étaient prêts à se donner eux-mêmes, à donner leurs yeux. Êtes-vous prêts à vous donner dans la prière? Non pas à réclamer que le monde change, mais à vous donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Si je suis venu à l'évangile, c'est parce qu'une femme s'est donnée, elle m'a donné son temps pour partager avec moi eh bien cet évangile, alors que je me moquais d'elle, mais elle s'est offerte à mes moqueries, elle s'est offerte à mes plaisanteries vulgaires. Et puis Christ a fait le reste. C'est Christ qui est venu ensuite me toucher et me conduire jusque dans la vérité. La vérité, c'est que nous sommes libérés, non pas pour nous complaire dans le mal,
mais pour vaincre le mal par le bien. Et pour vaincre le mal par le bien, il n'y a qu'un seul chemin, et ce chemin, c'est l'amour. L'amour de Dieu nous presse, littéralement, c'est ce que dit Paul, et Paul est pressé, et ses prières sont véritablement comme un enfantement. Je désire, je vous porte à nouveau, dit-il. Il est en train vraiment de les porter, non pas de les accuser, mais de les porter. Il faudrait que nos réunions de prière soient comme des réunions d'accouchement, non pas de jugement sur le monde, mais d'accouchement. Jésus est venu s'offrir et nous pouvons aussi nous offrir et vivre cette liberté d'enfanter à nouveau, c'est-à-dire de vivre certaines formes de douleur, non pas qui nous font mal littéralement, mais une certaine souffrance qui nous porte à conduire à la vie, exactement comme une femme qui entre dans les douleurs de l'enfantement ne se plaint pas, mais eh bien elle crie littéralement pour que les choses se passent et pour qu'un enfant arrive dans ce monde. Et Paul est dans cet état-là. C'est pas une prière où il se morfond lui-même, mais c'est une prière d'enfantement. Il voudrait lui-même, eh bien, enfanter ça. C'est la véritable communion fraternelle à laquelle nous sommes appelés, non pas au jugement des uns et des autres, mais à cette liberté. À cette liberté, troisièmement, d'apprendre ce que dit la Bible. Abraham eut 2 fils, un pour la servitude, et c'était lui le premier pourtant, mais quand Dieu parlera à Abraham, il dira « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ». Il ne parle même plus, il ne parle même pas de celui qui est dans la servitude, parce qu'il n'existe pas devant Dieu. Même si cet enfant a été ensuite béni et qu'il est devenu une multitude de nations, mais pour suivre l'appel de Dieu, eh bien, ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas la chair qui peut hériter, mais c'est les enfants de la promesse. C'est ce que Dieu vous a promis. Or, Dieu vous a promis la vie éternelle. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Et c'est à cette vie que vous êtes appelés. Alors, il eut 2 fils, mais celui sous la loi ne peut rien hériter. Si vous vous mettez de nouveau sous la loi, vous pourrez rien hériter. Regardez Jésus, tous ceux qu'il a secourus et sauvés, c'était pas les pharisiens, c'était pas les religieux qui venaient, eh bien, professer leur mérite devant Jésus, mais c'était ces malheureux qui venaient juste en disant « purifie-nous », qui venaient juste en demandant grâce, qui venaient juste parce qu'ils étaient au comble du malheur. Quand nous n'avons plus rien, nous n'espérons qu'une seule chose, le salut. Et le salut ne peut pas venir de la loi, mais il vient de Christ et il vient d'une manière parfaite. La loi est venue par Moïse, dit l'Écriture, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, et c'est pour la vérité que Christ nous a franchis, afin que vous viviez des choses et des temps merveilleux, afin que vous puissiez pousser des cris de joie avec moi cet après-midi. Celui qui était selon la chair, persécuté bien sûr, celui qui est selon l'esprit, mais peu importe, l'esprit vient à un autre niveau, nous sommes assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, disait l'apôtre Paul, réjouissez-vous. Ne soyez pas inquiets de ce qui est chair, eh bien, soit toujours en train d'agresser, mais ce qui est esprit vous amène à adorer et à vivre dans la liberté. On prie ensemble et que vous soyez pleinement libres de saisir la guérison, la délivrance, de saisir le Christ qui passe maintenant avec nous, au milieu de nous. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Je te bénis et je te loue pour ces instants. Je bénis mes frères et sœurs de toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ, afin qu'ils soient libérés de toute forme de loi, de toute forme de religion, pour vivre l'amour de Dieu, comme Paul en parle, pour vivre une véritable communion où il y a des enfantements, où nous voyons des hommes et des femmes entrer dans la vérité, où nous voyons nos familles eh bien, touchées par la grâce, et que ton nom soit glorifié. Merci parce que nous ne sommes pas héritiers ici-bas de la chair, mais nous sommes héritiers de tes promesses. Merci pour le Saint-Esprit que tu répands, parce que ce sont les fils et les filles de l'Esprit, Seigneur, à qui tu donnes cette révélation. Je te bénis, je te loue, je te bénis pour mes frères et sœurs. Tu les bénis richement
et tu les emmènes dans cette joie et dans cette liberté. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen.